Tous et à toutes, je suis ravie de vous avoir avec moi ce matin pour ces petits moments de partage, pour cette méditation que j'ai envisagée pour vous aider à vous connecter mieux à vous-même, pour vous aider à retrouver votre source et surtout à connecter ce qui est à votre cerveau avec votre esprit, votre mental avec votre corps et surtout votre mental avec vos désirs les plus profonds. Donc la méditation d'aujourd'hui, on va célébrer la résurrection de notre propre âme. Donc, je vous invite à vous connecter à cette fréquence qui est vraiment celle de retrouver les sources de qui nous sommes et les faire ressusciter, de les faire revenir à leur origine, à leur vraie essence. Donc aujourd'hui, nous sommes souvent très biaisés par ce qu'on entend, nous sommes souvent compliqué dans notre pensée. Nous ne savons pas pourquoi nous avons certaines pensées, pourquoi nous nous trouvons dans une certaine spirale négative ou simplement une spirale qui ne nous plaît pas. Eh bien, il y a des raisons qui sont liées à plusieurs facteurs. Un des facteurs, c'est le fait que nous avons beaucoup de pensées par jour. Nous avons entre 60 000 et 70 000 pensées par jour et que ces pensées ne sont pas forcément qui nous sommes nous. Donc, une bonne chose que je vous invite à retenir après cette session, c'est que nos pensées ne sont pas nous-mêmes. Nous avons des pensées qui viennent de l'extérieur. Sur ces pensées, il vous suffit de savoir que le 90% de ces pensées, c'est des pensées négatives et que le 90% c'est des pensées qui viennent des jours passés, des semaines passées, des mois passés. Donc c'est des pensées qui viennent de votre passé et que le 80% de ces pensées, c'est des pensées qui correspondent à des fréquences négatives. Et ça ne veut pas dire que vous êtes quelqu'un de négatif, ça veut simplement dire que vous êtes exposé à certaines choses qui vous font du coup élaborer des choses négatives, qui vous font tomber le moral. Donc c'est très important que vous appreniez, que nous apprenions tous à se déconnecter de toutes ces pensées que nous recevons pour être connectés à qui nous sommes, qui nous voulons être. C'est pour cela qu'il y a des instruments très puissants, comme la méditation qu'on va voir aujourd'hui, comme des soins d'auto-hypnose, comme un parcours de coaching par exemple, qui peut vous aider à comprendre quelles sont vos vraies motivations, quelle est votre propre vision, votre mission dans la vie, qui vous êtes, votre identité par rapport à ce que vous voulez et pas par rapport à où vous êtes né, à la maman que vous avez eue, à la famille que vous avez eue. Donc vous êtes quelque chose de séparé, même si vous avez eu le cadeau merveilleux d'avoir été accueilli dans une famille, d'être venu sur Terre avec certaines caractéristiques. Nous sommes ici pour évoluer. Donc c'est très important de comprendre ces concepts pour après pouvoir les intégrer. Donc je passe vraiment quelques petits instants avant de vous amener dans la méditation parce que tout passe par une partie consciente. Donc notre cerveau est divisé en deux parties. Il y a une partie consciente, une partie inconsciente. Si la partie consciente n'est pas activée dans le sens de la volonté, dans mes coachings, je parle toujours de la volonté de vouloir vraiment, ce qu'on appelle les 3 V. La volonté de vouloir vraiment. Cette volonté, elle est consciente. C'est une démarche que vous faites. C'est une volonté d'aller un peu plus loin. Et c'est conscient. Donc, vous voulez apprendre quelque chose, vous voulez changer quelque chose. Maintenant, inconsciemment, vous avez votre propre spiritualité, votre propre âme qui est dans une évolution. Et donc, elle, inconsciemment, donc sans que votre cerveau il soit là à diriger chacune des pensées, elle va faire son évolution à chaque fois que vous la laissez parler, à chaque fois que vous laissez un peu d'espace à ce cerveau inconscient qui est merveilleux et vous calmez un peu les fréquences bêta, les ondes bêta de ce cerveau conscient qui bloquent une grosse partie de votre évolution. Donc tout cela vous semble un peu compliqué parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les bases d'expliquer comment ça fonctionne dans notre cerveau, comment il est fait l'anatomie d'un cerveau et aussi comment ça fonctionne le lien entre le cerveau et l'être humain et le corps et l'âme. Mais je vous donne quelques petites notions pour vous donner déjà un aperçu de comment vous pouvez évoluer, de combien de bien ça peut vous faire d'apprendre à bien utiliser votre cerveau. La plupart de tous les impulses que nous avons dans le corps, ça vient de notre cerveau, ça vient de nos systèmes cognitifs. Donc il est important de le faire bien fonctionner et de redevenir maître de notre cerveau. Vous êtes les auteurs de votre vie, le moment où vous prenez responsabilité sur ce qui vous arrive et le moment où vous arrêtez simplement de vous plaindre ou de dire bah, c'était la malchance, ça m'est arrivé par hasard, ça c'était vraiment une mauvaise chose qui m'est arrivée. Vous êtes responsable, vous pouvez changer le cours des choses. Moi je dis toujours, il n'y a pas de problème, il n'y a que des situations. Et sur les situations, ça dépend de comment on décide de réagir aux situations, qu'on peut transformer un problème en opportunité ou une petite situation en grave difficulté.
Moi aujourd'hui, je vais vous guider sur la partie d'alignement mental, qui vous demande vraiment un tout petit effort, beaucoup de volonté et aussi un peu de lâcher prise pour que votre cerveau puisse se manifester dans la direction qu'il veut. Vous êtes les auteurs de votre vie, vous pouvez tout obtenir, littéralement. Seulement si vous canalisez bien vos énergies et si vous apprenez à demander à votre cerveau de la bonne manière. Donc on va voir. La méditation d'aujourd'hui, je vous invite à me suivre, ça va durer une petite quinzaine de minutes avec une petite préparation. Donc si vous avez le temps de la faire maintenant, je vous invite à rester, à me suivre. Si ça vous tente et vous n'avez pas le temps, vous n'êtes pas dans le bon moment, vous avez envie d'avoir un moment de calme, vous pouvez aussi la reprendre plus tard dans la journée ou peut-être même demain. N'hésitez pas, en tout cas, ça sera enregistré. Si vous êtes avec moi, donc je vous invite à trouver une position confortable. Peut-être vous pouvez vous mettre sur votre canapé, sur une chaise. Moi, par exemple, je suis sur un canapé. L'important, c'est simplement de ne pas avoir le dos collé à quelque chose. Donc, par exemple, moi j'ai un coussin, maintenant je vais l'enlever pour être complètement droite. Il faudrait que vous ne soyez pas contre un dossier. Donc, essayez vraiment de rester le dos droit. Vous pouvez avoir les jambes qui descendent ou les jambes croisées. Et dans cette position, je vous invite simplement à restez un tout petit peu sans bouger. Peut-être vous pouvez poser les mains sur vos genoux, la paume des mains vers le ciel. Moi, je vous invite à faire ça puisque les mains vers le ciel, ça demande une sorte de lâcher prise où vous êtes en accueil. Vous n'êtes pas avec les poignets serrés. C'est vraiment un accueil en attente que quelque chose arrive, en attente que votre âme se manifeste. Dans cette position, quand vous êtes prêt, je vous invite à fermer les yeux et on va simplement commencer à inspirer et à expirer ensemble. Donc on prend quelques instants pour inspirer profondément, une respiration simple et naturelle. Donc vous pouvez simplement gonfler le ventre et puis doucement le dégonfler à l'expiration. À l'inspiration, on gonfle le ventre, on sent une ouverture au niveau du ventre, au niveau du thorax. Et à l'expiration, on vide, on dégonfle, on essaye de retourner à l'état naturel. On le fait encore pour 3 fois. Cela vous permet simplement de vous connecter un tout petit peu plus à l'intérieur, de vous déconnecter de l'extérieur. Et expirez lentement. Si vous pouvez garder les yeux fermés, essayez vraiment de vous connecter à vos sensations intérieures. Même si vous avez quelque chose qui vous dérange en ce moment dans votre cœur, si vous avez une petite partie de vous qui ne va pas, ça peut être au niveau émotionnel, au niveau physique. Peut-être vous le ressentez au niveau du cœur, vous le ressentez au niveau des jambes. Restez simplement à l'écoute. C'est un petit moment pour vous déconnecter de toutes les sensations externes, de rester à l'intérieur, de faire parler cette âme qui a envie de vous dire quelque chose sûrement. Et dans la méditation d'aujourd'hui, on va commencer à se connecter avec la partie qui gouverne tous les centres de l'énergie de notre cœur. Ce centre énergétique, il est appelé aussi le 7e chakra, et c'est le chakra de la couronne. C'est le chakra qui gouverne toutes les énergies des autres chakras, tous les moments importants à l'intérieur de notre cœur qui font en sorte que nous ayons cette énergie qui circule, nous ayons ces rééquilibrages. C'est là où se passe la première connexion entre votre âme et l'infini. Le chakra de la couronne, il est de couleur violet. Il est représenté par un lotus avec 1000 pétales. Je ne sais pas si vous pouvez aujourd'hui imaginer un lotus avec 1000 pétales. Mais si vous pouviez, commencez à l'imaginer dans votre tête. Vous pouvez peut-être visualiser quelque chose. Au minimum, la couleur violet. La couleur de la spiritualité. La couleur qui rassemble beaucoup de nuances et qui fait en sorte de calmer votre esprit, de calmer votre mental, de vous réaligner. En visualisant cette couleur, en restant sur votre respiration, je vous invite tout simplement à vous poser la bonne question, la bonne intention. Qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour être meilleur? Qu'est-ce que consciemment je pourrais demander à mon corps, à mon âme, de manifester pour être quelqu'un de meilleur?
Quelle est la responsabilité que je pourrais prendre aujourd'hui pour devenir meilleur? Cette question, vous ne la posez pas à votre cerveau conscient, vous la posez à votre inconscient. Vous la posez à votre âme, à votre essence primaire, qui est connectée avec l'infini, qui est connectée avec la source de ce que vous voulez devenir. La raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, la mission que vous avez profondément à l'intérieur de vous. Je vous invite, je demande à cette âme qui est à l'intérieur de vous de la manifester. Donc cette question que vous allez poser, elle va trouver une réponse. Vous allez voir, plus vous la demandez, plus vous restez connecté à cette question, plus vous aurez des réponses. Et pour une fois, ce sera des réponses qui ne viennent pas de votre cerveau conscient, c'est des réponses qui viennent de votre cerveau inconscient, ce qu'on appelle le divin à l'intérieur de nous. Quelque chose qui a été prouvé scientifiquement, pas seulement au niveau spirituel, c'est que nous sommes tous des génies. Nous avons une divinité à l'intérieur de nous qui nous amène à attendre tout ce qu'on désire, qui nous amène à réaliser notre mission sur Terre. Et avec cette couleur violette, avec ces 1000 pétales de lotus, que vous pouvez commencer de plus en plus à voir à l'intérieur de vos yeux, à l'intérieur de votre tête, vous pouvez connecter ces centres énergétiques, petit à petit l'activer à travers la respiration. On va rester dans ces moments connectés à la réponse qu'on a reçue. Et si on n'a pas reçu de réponse, on va simplement rester dans l'accueil de ce qui pourrait venir. Je vous invite ici, si vous pouvez vous sentez à l'aise, à positionner la main droite sur votre ventre et la main gauche sur votre cœur. En restant concentré sur ce fleur de lotus qui est à l'intérieur de votre tête, qui est sur le sommet de votre tête comme une couronne. Vous pouvez commencer à imaginer une grande couronne, ces 1000 pétales de lotus qui s'expandent en toutes directions, à droite, à gauche, devant, derrière, en diagonale, et qui devient de plus en plus grand de cette couleur violet qui va petit à petit englober tout votre corps. C'est comme si votre corps était entouré d'un grand cercle violet qui part du sommet de la tête, de votre couronne, et qui calme chaque partie de votre corps, qui calme l'intérieur de votre âme, qui vous amène les bonnes réponses. Avec les mains sur le corps, on va connecter cette partie spirituelle à votre partie physique. On va connecter votre âme à votre essence, à votre involucre physique. Restez connecté à cette respiration et à cette image magnifique de votre essence complètement entourée de violet. On est en train d'ouvrir et de réaligner le chakra de la spiritualité, le chakra qui gouverne votre cerveau. L'organe le plus concerné par cette énergie est le cerveau, qui vous permet d'aligner vos pensées, de revenir un tout petit peu plus dans le présent, puisqu'on a vu nous avons 95% des pensées qui viennent du passé, de rester un peu plus dans le ici et maintenant, dans ce que je peux faire aujourd'hui pour être une personne meilleure. Qu'est-ce que je pourrais faire? Quel est le geste? Quel est le message? Quel est le petit cadeau que je pourrais offrir à quelqu'un pour être une personne meilleure, pour être fière de moi? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que mon âme se manifeste au-delà de mon ego, au-delà de tous les présupposés que j'ai dans ma tête, au-delà de tous les jugements, de toutes les souffrances, de toutes les choses non pardonnées que je garde à l'intérieur de moi? Qu'est-ce que je pourrais faire si je pouvais aller au-delà de tout ça? Si je pouvais manifester mon âme? Restez les yeux fermés, visualisez ces fleurs de lotus, ces 1000 pétales violets qui entourent votre cerveau, qui entourent votre tête comme une merveilleuse couronne et qui entourent tout votre corps, toute votre âme. Avec cette couleur et cette respiration, vous auriez la réponse, le bon geste, la bonne action à faire aujourd'hui pour que cette énergie, cette merveilleuse énergie à l'intérieur de vous se réveille, vous fasse briller encore plus. Vous n'êtes pas obligé de vous répondre maintenant, mais si vous le voulez vraiment, si vous avez ces 3 V, sachez que la réponse viendra à vous, peut-être dans la journée, peut-être demain. Vous êtes en train d'activer cette question, cette demande très puissante à l'intérieur de vous.
pour un bien supérieur, pour un bien qui est au-delà de votre même bien, pour un bien qui est pour quelqu'un d'autre. Et c'est là où vous auriez votre mission accomplie. Chaque journée, nous avons une petite mission, c'est de faire du bien à quelqu'un d'autre. Et seulement quand nous nous connectons à cette source, nous pouvons littéralement nous sentir comblés. Ces couleurs violets, ces chakras de la couronne, ce chakra qui se trouve au sommet de votre tête, quand il est aligné, il vous permet de trouver cette mission au quotidien, de retrouver qui vous êtes vraiment, d'aligner vos pensées à votre cœur, à votre corps. Donc en restant connecté à cela, je vous invite pour les prochaines 5 minutes ensemble à vous concentrer vraiment sur votre respiration. Et je vous donne une petite phrase, ce que j'aime appeler les affirmations positives, pour vous connecter encore plus à votre essence, pour faire en sorte que votre cerveau, conscient et inconscient, puisse vous donner les bonnes réponses. Parce que sachez que votre génie, votre divinité à l'intérieur de vous, elle travaille toujours. Dès que vous l'écoutez, dès que vous écoutez les signaux, dès que vous êtes disposé à l'accueillir. Et cette phrase est la suivante. Je vous invite à la répéter à haute voix avec moi, en gardant les yeux fermés, en gardant votre main gauche sur le cœur, votre main droite sur le ventre, en restant connecté à votre respiration et en restant connecté à la couleur violet, à cette couronne magnifique qui est sur votre tête. Donc, toutes ces choses connectées, on va rajouter une petite dernière, si ce n'est pas trop pour votre coordination interne, qui est la suivante. Vous pouvez la répéter mot par mot après moi. Tout vient à moi avec joie, facilité et gloire. Tout vient à moi avec joie, facilité et gloire. Encore, on répète. Tout vient à moi avec joie, facilité et gloire. Et on continue à répéter cette phrase. Je la répète pour vous, vous pouvez la répéter les yeux fermés. Si vous vous sentez plus à l'aise, vous pouvez même ouvrir les yeux, mais je vous conseille de rester les yeux fermés. Vous pouvez la répéter dans votre tête. Restez dans cet univers, restez dans cette sensation, restez dans votre génialité, dans votre divinité qui fait que tout vient à vous avec joie, facilité et gloire. Dans la vie, rien n'est difficile, rien n'est dur. On n'est pas ici pour combattre. Ça dépend de comment on réagit aux choses, qu'on les perçoit comme une imposition, comme une bataille, comme une guerre, ou alors comme un décours des choses. Quand on accepte qu'il puisse y avoir des hauts et des bas, que la vie puisse évoluer, quand on ne met pas de forfaiture, quand on ne veut pas bloquer le cours des choses, quand on accepte, tout vient à nous avec joie, facilité et gloire. Et quand on est dans le suivi de ces flots d'énergie, quand on est dans le suivi de ce que la vie nous amène, avec une direction précise dans notre tête, avec cette question qui a ses réponses à chaque jour, quand on a notre mission claire, tout vient à nous avec joie, facilité et gloire. Continuez à répéter cette phrase encore quelques minutes pour vous connecter à votre essence qui sait qu'est-ce qui est juste pour vous, qui connaît la vérité. Tout vient à moi avec joie, facilité et gloire. Et je vous invite à coordonner la respiration avec cette phrase. On inspire, on gonfle le ventre. Tout vient à moi. Et on expire avec joie, facilité et gloire. Et on répète, on inspire, tout vient à moi. Et on expire avec joie, facilité et gloire. Et encore à nouveau, on inspire. Tout vient à moi. Et on expire avec joie, facilité et gloire. Et à nouveau, on inspire. Tout vient à moi. Et on expire avec joie, facilité et gloire. Restez sur la couleur violette. Restez sur cette couronne magnifique. On inspire. Tout vient à moi. Avec joie, facilité et gloire. Encore, on inspire. Tout vient à moi.
avec joie, facilité et gloire. Et on expire. À chaque inspiration, vous sentez cette phrase un peu plus puissante, un peu plus vraie. On inspire. Tout vient à moi avec joie, facilité et gloire. Et on expire lentement. Restez quelques instants encore connectés à cette phrase, connectés à votre cœur, connectés à votre cerveau. Laissez parler votre âme. Laissez parler qui vous êtes, au-delà de votre ego, au-delà de ce que vous pensez juste. Laissez parler ce que vous voulez vraiment. Qu'est-ce que vous pourriez vraiment faire pour vous rendre plus heureux et pour rendre quelqu'un autour de vous plus heureux, pour vous sentir cette personne meilleure dont vous rêvez. Laissez parler encore une fois ce cerveau inconscient qui a envie de se manifester. Visualisez cette couronne, visualisez ces fleurs de lotus qui est sur votre tête. Cette couronne magnifique, tout violette, qui calme votre esprit, qui calme vos pensées, qui va petit à petit soigner chaque partie de votre corps et de votre âme. Quand vous vous sentez prête, je vous invite à rejoindre les deux mains devant le cœur en position de prière. Juste quelques instants. Les deux paumes serrées l'une contre l'autre. Les coudes légèrement ouverts, le dos bien droit. Essayez de rester ici et maintenant. De vous lever à chaque inspiration un peu plus et d'expirer lentement. Dans l'accueil, dans ce dernier accueil de tout ce qui est en train de vous arriver, comme intuition, comme signal, comme réponse très forte à votre question initiale. Qu'est-ce que je peux faire si je pouvais vraiment faire quelque chose aujourd'hui pour être une personne meilleure? Quel serait le geste, le message, le mot, le cadeau que je pourrais faire à quelqu'un dans cet univers pour devenir moi-même une personne meilleure? Quelle est ma part de responsabilité que je peux prendre pour améliorer les choses, pour gérer un conflit, pour faire la paix avec une personne que j'aime, pour donner une partie de moi pour que quelqu'un d'autre soit bien? Quelle est cette partie de moi que j'ai envie de faire ressusciter aujourd'hui, de la faire évoluer, de la faire briller encore plus? Il y a cette partie de moi qui peut finalement s'ouvrir au monde, que j'ai envie que s'ouvre au monde. La réponse va vous venir, je vous le promets, elle va vous venir maintenant, ou dans quelques heures, dans la journée, peut-être dans la semaine. Si vous restez à l'écoute, si vous laissez votre centre énergétique, votre couronne, ce qui vous connecte à l'infini, si vous le laissez ouvert, équilibré. Si vous restez connecté à ces petits moments et vous le répétez à chaque jour pendant simplement quelques minutes, vous verrez des petits miracles arriver. Vous verrez comme votre cerveau devient finalement le génie à l'intérieur de vous. Et sur cela, je vous invite à prendre une grande inspiration. Remplissez les poumons, montez un tout petit peu les épaules, faites une grande geste d'ouverture avec tout votre corps en inspirant. Et on expire par la bouche. Encore 2 fois, on inspire. Levez doucement la tête, le cou, sentez-vous étirer vers le haut et expirez par la bouche. Encore une fois, inspirez, montez tout votre corps. Expirez tout lentement par la bouche. Ici, les yeux fermés encore quelques instants. On frotte les mains l'une contre l'autre. On va créer un peu d'énergie. Je vous invite à créer de la chaleur entre vos deux mains. Inspirez. Expirez tout doucement. Posez les mains sur vos yeux. Fermez vos yeux avec vos mains. Et d'ici, lentement, séparez les mains quelques instants, quelques centimètres devant votre tête. Et d'ici, avec les yeux ouverts, passez vos mains sur votre tête, là où il y avait votre couronne. Sentez l'énergie, les yeux ouverts. Vous pouvez faire une petite pression ici, dans toutes les parties de votre cerveau. Donc, vous prenez un peu de distance et vous pressez. Inspire, expire, relâche. Encore, inspire, pressez. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, pressez un peu plus derrière. Expire, relâche.
Et tout doucement, vous relâchez vos mains. Là où vous étiez tout au début. Donc notre méditation pour réaligner la partie consciente et inconsciente de notre cerveau, pour aligner notre cerveau avec l'ensemble de qui nous sommes, avec notre âme, avec notre spiritualité, elle se termine ici. C'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment au quotidien, que vous pouvez appliquer tous les matins, tous les soirs avant de vous coucher. C'est très puissant aussi le soir. Moi personnellement, je préfère la pratique du matin puisque ça me permet de rentrer dans la journée avec une énergie équilibrée, avec un centre qui me donne vraiment cette petite bonne action à faire tous les jours. C'est une petite routine que je souhaiterais que chacun d'entre vous essaye au moins quelques jours pour voir qu'est-ce qui change, qu'est-ce que ça peut vous apporter. C'est quelque chose de très puissant aussi si vous êtes dans un moment de baisse d'énergie. En tout cas, je vous souhaite de trouver cette bonne action dont on a parlé tout au début, avec laquelle on a essayé d'éveiller votre âme, votre source primaire dans cette méditation. Restez dans le violet, restez dans les 1000 pétales de ces lotus, de votre couronne. Sentez-vous une reine ou un roi aujourd'hui, entouré de cette belle énergie, calmée, apaisée, dans la sûreté que vous savez ce qui est bien pour vous et vous savez ce qui est bien pour les gens que vous aimez autour de vous. Donc faites ces petits gestes, faites ces gestes d'amour vers le monde. Sentez-vous responsable. Ne soyez pas dans le reproche. Ce n'est pas la faute des autres, ce n'est pas la faute du monde, ce n'est pas une malchance ce qui vous est arrivé aujourd'hui ou dans le passé. Vous avez la possibilité de le changer. Vous êtes les auteurs de votre vie et vous pouvez tout, je vous assure, vous pouvez tout changer et tout obtenir. Si seulement vous avez le cerveau conscient qui a la volonté de vouloir vraiment et votre âme activée, votre essence primaire activée qui vous donne à travers le cerveau inconscient les bonnes clés, les bonnes intuitions, les bonnes réponses pour y réussir.